Mesdames et messieurs, bienvenue à cette cérémonie des Awards. Et bonjour à toutes et à tous, voilà, vous êtes là dans ce plateau spécial émission Awards, ce dernier plateau de Radio Don. On commence tout de suite, sur les chapeaux de roue avec notre président de séance qui va ouvrir la cérémonie. Cédric, bonjour. Hey, quelle Cédric, entrée en matière. comment Ouais, je vas-tu? sais. Oui, très bien, très content, Bon. très heureux d'arriver au bout de cet événement, tout simplement formidable. Je sais pas, en plus, on a fait pas mal de petites choses, pas mal de petites choses ensemble. Oui, Voilà, effectivement. et ça a été très sympathique de créer justement des contenus audio là spécifiques pour ce rendez-vous Radio Don. Ouais, on a créé pas mal de choses, hein, et pour sublimer tout ça, on a eu l'idée de donner des prix, de donner des récompenses à ceux qui créent du contenu sur Radio Arc-en-Ciel. Cédric, Oui. est-ce que tu penses qu'on est une bonne cuvée? Mais oui, c'est l'heure de sublimer, hein, allons-y. Ah, j'aime quand il y a du vocabulaire comme ça qui Allez, passe. vas-y. Voilà, donc effectivement, pour conclure cette série de plateaux qu'on a pu faire à l'occasion de Radio Don, chaque plateau, on vous montrait un petit peu les coulisses de ce qui se passe ici à la radio. Et donc, fort logiquement, on a envie de s'amuser encore une Bien sûr, dernière fois. nous on adore s'amuser. Oui, mais puisque c'est un petit peu paradoxal. Enfin, souvent, le média n'aime pas parler de lui. C'est Donc vrai. là, c'est voilà, montrer nos coulisses, c'est un petit peu spécifique comme exercice. Et là, effectivement, pour aller jusqu'au bout, eh bien, on s'est dit, on va créer une cérémonie, les Awards. euh, Bel accent anglais. Ouais, je sais. Et grâce à cette cérémonie, eh bien, on va s'amuser à récompenser nos propres émissions. Donc, on va jouer avec les membres de l'équipe, avec l'ensemble des créateurs de contenu chez nous. Voilà, dans l'occasion encore une fois de vous les présenter, l'occasion encore une fois peut-être de parler de ces programmes que vous allez pouvoir découvrir et vivre toute la saison. Et puis, bien sûr, l'occasion aussi de saluer le travail qui est effectué, puisqu'il y a effectivement un joli travail qui est effectué chaque année et cette saison tout particulièrement. Merci. Petit mot peut-être pour Oui, saluer bien sûr. justement puisque je suis président. Oui. J'aime être président. La toute première fois que je suis président. Voilà. Donc en tant que président de cet événement, de cette émission qui va récompenser, donner des awards, il y a même une coupe derrière moi pour ceux qui vont regarder la vidéo. Bien, ils verront la petite coupe Bien sûr. achetée à Decathlon. Faut pas le dire. Eh bien, je tiens à dire que personnellement, ce moment-là, c'est aussi l'occasion de saluer le travail de l'équipe, un travail qui est vraiment extra, puisque effectivement, souvent, les émissions que vous découvrez, qui ont des thématiques très spécifiques, souvent, elles s'ancrent dans la passion elle-même des personnes qui créent le programme. C'est pas juste une commande comme ça. Oui, toi, tu vas me créer une émission. Ça s'ancre vraiment dans quelque chose de très personnel chez nous, en tout cas, pour quasiment l'ensemble des productions qu'on peut réaliser. Et du coup, voilà, vous découvrez vraiment un petit peu de nous au travers de chaque épisode. Et bien sincèrement, je tiens à saluer le travail effectué par l'ensemble de l'équipe, puisque tout le monde s'est affairé à créer des jolis programmes, à imaginer des jolis concepts, et puis aujourd'hui à faire vivre ces concepts avec très régulièrement des contenus, des nouvelles émissions qui sont proposées pour la diffusion à l'antenne et également bien sûr en podcast. L'ensemble des émissions pour les curieux qui aimeraient découvrir tout ça plus en détail, eh bien rendez-vous sur notre site internet radioarc-en-ciel.com, rubrique émissions cette fois-ci pour découvrir l'ensemble des émissions, rubrique dons si vous souhaitez encore une fois soutenir notre radio à l'occasion de ce Radio Don, puisque on vit grâce aux dons, étant donné qu'on n'a pas de publicité. Voilà. Et écoute, c'est beau ce que tu dis, Cédric, et tu sais ce qui est beau aussi? C'est ceux qui créent les contenus. On va les accueillir tout de suite. Merci Cédric pour ce petit discours. Bah écoute, avec grand plaisir. Moi j'aime bien les petits discours. Voilà, Et allez. je terminerai, si tu le veux bien, avec Oui, bien sûr. un dernier petit mot, puisque certes, il y a des programmes et vous voyez les programmes. Et je crois que pour boucler la boucle et pour finir en explicitant ce qui se passe dans les coulisses, je tiens à saluer aussi l'esprit d'équipe, l'esprit dans lequel les choses se font. Ouais, il y a des grands mots comme ça, mais bienveillance, respect, connivence. Connivence, voilà, c'est peut-être un peu Mot technique, complet. mais je crois que ça traduit aussi une autre façon d'imaginer la conception de programme. J'espère que ça se ressent au maximum dans tout ce qui est fait. En tout cas, nous, on prend plaisir à construire les programmes eux-mêmes. Bien sûr, on prend plaisir à vous les offrir. J'espère que vous prenez plaisir à les écouter, mais rien que construire le programme lui-même, jouer au Lego, comme j'aime le dire, pour
réaliser effectivement notre petite construction. Et bien déjà ça, c'est un grand plaisir. Donc là aussi, je remercie encore une fois l'ensemble de l'équipe qui bosse depuis cette saison, qui va bosser toute la saison jusqu'en juin-juillet 2022, effectivement, pour vous faire vivre ces programmes-là, et toujours et encore avec cet état d'esprit on essaye de toujours souffler comme on soufflerait sur un petit feu pour que effectivement il ne s'éteigne pas. Bon, on va essayer toujours de souffler là-dessus pour que ça perdure, voire que le brasier prenne de l'ampleur. Voilà, notre président qui aime les belles images, hein, Oui. c'est poétique. Je c'est suis poétique. président. Là, tu peux, comme on dit, tu peux dropper le mic. Tu fais, whoop, comme ça, là. Voilà, et ben, tout est dit. Merci beaucoup, Martin. Est-ce que tu déclarerais pas la séance ouverte? Est-ce que je déclare forfait? Non, je ne déclare pas forfait. Je déclare très officiellement la séance, cette émission spéciale remise de prix pour nos émissions ouverte. Merci Cédric. On aura l'occasion de te retrouver pour 5 colonnes à la une et encore d'autres programmes à venir. Tout de suite, eh bien, on va commencer par accueillir nos trois nominés pour la première catégorie. La catégorie, bien sûr, qui va récompenser ces trois personnes. Eh bien, tout de suite, on accueille Sam, Philly et Roman. Prenez place. Bonjour à tous. Voilà, vous les voyez, ils sont beaux, ils sont bien habillés, hein. On aime bien vous proposer du contenu de qualité et des vêtements toujours plus beaux. Est-ce que ça va? Vas-y Sam, t'as envie de parler? Oh, là-dedans, c'est ça? Oui, là-dedans, oui. Ça va très bien, ravi d'être là. Bon, tant mieux. Philly, comment vas-tu? J'ai fait un effort. T'as fait un effort, c'est vrai. Ça se voit, t'es très belle, comme Roman d'ailleurs. Je te remercie, moi, pareil, hein, ravi d'être ici avec vous pour parler de nos passions, de nos émissions et des coulisses, comme tu l'as dit. Et voilà. C'est rare dans le métier. On va commencer tout de suite par une petite catégorie, la catégorie de la belle surprise. Effectivement, quelque chose qui émane de nos productions, c'est des fois des choses auxquelles on ne s'attend pas. Et c'est voilà, on va s'écouter des extraits de vos nominations, parce que quand même vous êtes là, vous imposez quand même. Si tu le dis. Vous inspirez le respect. Tout de suite, les extraits qui sont sélectionnés bien sûr par nos très chers membres de la régie. Un mouvement de rébellion au sein de la communauté Nightcore s'est créé. Il se nomme le Anti-Nightcore. Encore une fois, c'est pas très compliqué. L'Anti-Nightcore est au Nightcore ce que l'eau est à la Terre, ce que le Yin est au Yang, ce que le PSG est à l'OM, ce que l'eau est à l'alcool et ce que la Covid est aux soirées. Terroir, héritage et savoir-faire. Un regard jeune sur la pêche. Les gens de mon âge, en général, ils pensent que la pêche, c'est un truc des vieux. Quand ils disent que je fais de la pêche. Mais au final, la plupart des potes à moi, après, je leur expliquais comment moi je pêchais et je les ai emmenés une fois à la pêche. Et au final, ils n'ont pas trouvé ça si pourri que ça. C'est encore une pêche différente quand tu pêches au leurre. Et il y a de plus en plus de jeunes qui commencent à pêcher au leurre. Hein. C'est en train de se démocratiser vraiment. Le street fishing maintenant, où tu pêches dans la ville et tout, c'est en train vraiment d'évoluer à fond. Hein. Il y en a de plus en plus, hein. Moi j'aime trop. Eh ben écoutez, on a écouté les extraits de Philly et de Roman. Sam, tu viendras un peu plus tard. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand vous dites ça? C'est fou ça. Enfin, Philly, qu'est-ce qui se passe? Moi? Ouais. Mais moi, j'ai fait un comparatif qui était de qualité, je trouve, d'accord. Je trouve que ça a bien illustré. Tu trouves pas, toi? Si, Quand même. c'était une belle surprise. En Est-ce tout que cas, on vous s'attendait T'as pas à cherché avoir- longtemps les idées ou ça Ah, t'est j'ai venu cherché comme ça? énormément longtemps. Je me suis dit, merde, le Covid, attends, il faut que j'en parle. Je me suis dit, bah écoute, j'ai pas fait de soirée depuis qu'il y a le Covid, du coup, le Covid en soirée. Roman, toi. Mais c'est pas moi qui Je parle là sais, pour je le sais, coup, je mais te rassure. mais- T'as interviewé qui pour avoir une personne qui parle de la pêche comme ça, quoi? Eh ben, j'ai interviewé un jeune de 18 ans de la vallée de la Bruche. Et, Ah oui. et il se trouve que c'est un profil assez original parce que c'est un jeune qui fait du rap. Il passe ses journées, enfin après les cours, après bon, à un moment il bossait et tout. Il passe ses soirées plutôt à faire des instrus de rap. Et puis quand il pose, quand il ferme l'ordi, il prend sa canne à pêche et puis il va pêcher dans la Bruche et en ville et un peu partout en fait. C'est D'accord. vraiment mais il est passionné autant par le rap que par la pêche et c'est quand même deux activités assez voilà. Ouais, C'est bien vrai sûr. que c'est assez opposé, ouais. Eh ben, écoute, c'est marrant qu'on on retrouve ces petites perles dans des choses auxquelles on s'attend pas. On s'écoute tout de suite l'extrait de Sam.
Je vais quand même faire. Je viens de remarquer un truc, c'est que Philly nous a parlé de Joker, film qui a été très inspiré par Taxi Driver. Taxi Driver réalisé par Martin Scorsese, et Taxi Driver reprend beaucoup des codes du film noir. Oh là là, bouclé. Mais où est Nolan là-dedans, mon cher? Je m'attendais à ça. tu vois. Bah oui, c'est ça. Aïe. Bah, un peu déçu quand même, mais pas mal quand même. Eh bien, joli. T'avais eu un joli Merci. trait d'esprit pour reprendre le titre de mon émission. Voilà, je me fais un peu mousser. Non, vraiment, un bel enchaînement de pensées là que tu nous as Merci offert. beaucoup. Magnifique. C'est venu comme ça. Magnifique. Eh bien, écoutez, sans trop tarder, on va tout de suite décerner le prix, cette médaille à celui qui a eu la plus belle surprise dans ces émissions. C'est tout de suite. Écoutez, je n'ai pas d'enveloppe. Je n'ai pas d'enveloppe, mais je le sais. C'est dans ma tête. Je le sais. Et l'émission, voilà, j'ouvre une enveloppe imaginaire. Hein, il faut imaginer un peu. Et le lauréat de cette catégorie est attribué à Philly. Philly, bravo, Philly. Ouais, Philly, je t'en prie, viens ici. Hop. Tenez, je vous donne mon micro. C'est pour moi. Voilà. Eh bien, je le reprends. Philly, dis-moi ce qui s'est passé. C'est quoi ton émission? Ça va pas vous plaire. Vas-y. Style de musique toujours plus originaux que les gens connaissent pas du tout. Parce que lors d'un exercice, quand je suis arrivée à Radio Arc-en-Ciel, j'ai décidé de présenter le hardstyle. Et personne connaissait, alors que je me suis dit que c'est quand même pas mal connu dans mon monde, en tout cas. Et tout le monde était méga choqué. Et du coup, je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais continuer sur cette lancée. Je vais continuer à dire des conneries en présentant des styles de musique et sur un malentendu, ça peut peut-être plaire. Tu vois. D'où le titre, ça va pas vous plaire. D'où le titre, ça va pas vous plaire parce que je préviens au cas où, tu vois. Je me suis dit, on prévient que ça va pas plaire. Et donc là, en fait, tu parles donc de l'anti-nightcore, une sorte de courant alternatif du nightcore. C'est ça. Qui s'est forgé par contraste un peu avec toute cette musique rapide. On accélère le tempo, etc. Voilà, le yin et le yang. En fait, l'anti-nightcore, c'est finalement, ou le daycore bien sûr, c'est l'inverse. C'est tu ralentis la musique, etc. Ouais. C'est vraiment intéressant finalement de voir où l'imagination des gens peut aller. Normalement, tu penses à quelque chose et ça existe déjà. C'est comme ça que ça marche. Et en fait, donc du coup, tu as tourné en dérision. C'est ça qu'on a aimé en tout cas quand on a présenté. Quand on a préparé les émissions Awards, les extraits, c'est qu'on a bien aimé la manière dont tu as tourné le truc en disant bah c'est simple, c'est exactement l'inverse. Et ça c'était quelque chose voilà qui était beau. Donc je te remets ta médaille, la médaille bien sûr de ta catégorie. Hop. Voilà, tu peux la montrer à la caméra, hein, bien sûr. Voilà. C'est la médaille, c'est Philly qui l'a eu pour son émission. Ça va pas vous faire. Je te propose qu'on discute un peu plus autour de ce plateau des émissions, parce que même si vous n'avez pas gagné forcément de prix, eh bien toutes les émissions sont absolument sublimes. Eh bien, Sam, tu peux peut-être nous parler de ta passion pour le cinéma? Alors oui, en plus d'une émission donc de rap que je fais, je participe également à un talk show animé par notre cher Martin que vous avez la chance de voir ici aujourd'hui. Et donc oui, je suis un grand passionné de cinéma et c'est un plaisir de pouvoir parler avec vous toutes les semaines presque de cinéma. C'est un régal. Voilà, donc des passions qui se croisent et s'entrecroisent dans Move It, le talk show. Move It, exactement, le talk show. On a les petites images, hein, bien sûr. Je précise, c'est le mec le plus fort au monde en blind test cinéma. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas encore la réplique qu'il a déjà trouvée au bruit de toc-toc à la porte. La vraie question, c'est en quoi il n'est pas fort. C'est ça. Et on l'appelle, en fait, si vous voulez savoir les coulisses vraiment de Radio Arc-en-Ciel, on l'appelle le baron entre nous. Le baron des 7. Le baron des 7, exactement, puisque nous sommes 7 créateurs de contenu. Roman, je voulais revenir sur ta passion du terrain. C'est vrai que tu es souvent sur le terrain. Ouais. Qu'est-ce qui te motive à faire du journalisme sur le terrain, d'une certaine manière?
Bah, en même temps, le journalisme, c'est rarement autre C'est que vrai. sur le terrain. Question suivante. Question con. Non, mais c'est vrai que tu as donc 3 émissions, enfin 2 émissions, dont 2 émissions sur le terrain, Une brève histoire du ciel et celle-là, Les petites pensées du terroir, dans lesquelles tu interviews des personnes qui sont en lien avec justement les activités comme la pêche, la chasse, etc. Et la tradition, d'une certaine manière. Exactement. D'où vient cette passion? Et ben, ça fait quelques années que je me rends régulièrement dans la vallée de la Bruche, justement. Ah, J'ai trouvé la mon fameux fameuse vallée de pêcheur. la Bruche. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on avait parfois une image assez vieillotte de la campagne et des gens qui y habitent et des artisans et des agriculteurs. Et en fait, c'est des gens qui ont une vraie richesse et un vrai savoir concernant leur terre, leur métier. Enfin, c'est touchant même, je trouve. Donc après, bon, là, c'est un jeune qui parle de sa sortie pêche. D'ailleurs, c'était vachement drôle parce que là, on a pris un petit extrait et puis forcément, j'ai découpé les trucs. Ouais. Mais quand on va sur le terrain, on vit des choses qu'après, on n'entend pas à la radio. Et ce gars s'est marré pendant une demi-heure pour Ah lui ouais, poser ouais. les questions. Donc c'était vachement drôle à réécouter. On se dit, c'est marrant, un beauf de la street, c'est quelque chose qu'on voit pas. Mais c'est terrible. Mais voilà, Les c'est mots sont justement, c'est pour qu'on ne les appelle plus des beaufs parce que Exactement. très loin d'être un beauf. Pouf de la street. Voilà. Et de la street non plus, vu qu'il est de la vallée de la Bruche. Après, il se dit peut-être un peu de la street, Voilà. vu qu'il fait Mais là, du oui, rap. parce que mais- voilà, mais oui, c'est non, mais son truc, j'ai quoi, bien compris le rap. Voilà, en tout cas, Philly, pas mécontente d'avoir gagné ce prix. Tu le montreras à tes proches un Ah, peu je vais le montrer à tout le temps. Tout le temps. Vous l'aurez jusqu'à la fin de la saison, Bon, comme l'a je dit sais. Cédric, Comme- en juin-juillet 2022. Comme disait Cédric, on les a achetés à Decathlon, mais ça, faut pas le dire, Avec bien sûr. vos dons. On les a achetés avec vos dons. D'ailleurs, c'est grâce à ça, bien sûr, que la radio vit. On rappelle, hein, on est sur un plateau, donc. À l'occasion du dernier jour de Radiodon, cet événement dans lequel on vous propose de nous soutenir, quelque chose qui est donc important pour chacun de nous, puisque nous travaillons à la radio reconnue d'utilité publique. Donc voilà, vos dons sont défiscalisés à hauteur de 66% si vous faites un don. Voilà, il y a des choses comme ça qui sont intéressantes à signaler d'une certaine manière. Et en tout cas, nous, ça nous aide profondément puisqu'on vit grâce à ça. Il n'y a pas de pub sur la radio. Voilà. On vous propose maintenant de passer à une autre salle, une autre ambiance, bien sûr, avec d'autres invités. Merci Philly, merci Sam, merci Roman Merci à toi. Merci à toi. d'être venu parler de vos émissions et de votre passion, bien sûr. On se retrouve juste après un petit peu de... Attention, ce spot publicitaire pour Radiodon peut occasionner quelques dégâts cérébraux. J'ai de la radio plein la tête, un cœur à donner. Je ne pense qu'à être poète, travailler. Moi, vous pouvez tout me prendre, je suis comme ça. Sauf peut-être mon micro et sauf ma voix. Donnez, 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 donnez-moi. Donnez, 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 l'arc-en-ciel brillera. Donnez, donnez, donnez. Eh oh, Philly, Martin, mais ça va pas ou quoi? Je vous ai dit de faire une annonce qui invite à soutenir la radio. Alors vous avez assisté à ça. Si vous souhaitez devenir des soutiens fidèles, rendez-vous sur radioarc-en-ciel.com, rubrique dons. Mais vraiment... Et on vous retrouve maintenant pour décerner un petit prix honorifique pour une émission particulière, bien sûr, une émission qui nous a fait vibrer parce que c'était un petit instant mignon dans l'émotion. On voulait récompenser ça. On s'écoute l'extrait. C'est Roman et c'est dans Une brève histoire du ciel. Après ces appétissantes constellations venait le tour des animaux. La petite Léa n'en a pas loupé une miette et semblait bien inspirée. Dans les constellations, il y avait la licorne, il y avait la grande ours, la petite ours, le chien de chasse, le grand chien et le petit chien. Il y avait le serpent, le dragon, une girafe, la mouche, le chat, l'abeille. Oh, je pourrais pas tous les dire vu qu'il y en a beaucoup. Moi, j'ai créé un chat avec une corne de licorne. Je vous quitte sur cette particulière mais néanmoins jolie image de chat licorne et vous dis à bientôt pour une brève histoire du ciel. Eh bien, il est temps d'accueillir à nouveau Roman. Roman, bonjour.
Et ben rebonjour Bonjour. Martin. Alors Roman, qu'est-ce qui s'est passé là dans une brève histoire des ciels? Qui as-tu interviewé? Je vois en tout cas que vous avez retenu la partie la plus intellectuelle de mon émission. C'est une interview très très intense, j'étais très stressée. Non mais c'était une petite fille de 8 ans qui venait participer à un atelier sur l'astronomie. Donc c'est une jeune femme qui s'appelle Alexandra Ergotte Mhm. et qui est diplômée de l'Observatoire de Paris et qui, parmi toutes ses activités autour de l'astronomie, donne des conférences et fait des ateliers pour les enfants où elle leur apprend à découvrir le ciel. Et c'est tout mignon. Voilà, et ben c'est tout mignon, c'est pour ça qu'on te remet la médaille honorifique. Voilà, Merci la beaucoup. médaille honorifique de l'instant mignon, c'est Roman. Et voilà, une autre petite anecdote sur une histoire du ciel. Tes autres numéros, ils sont sur quoi Alors le deuxième, c'est sur Thomas Pesquet. Je pense que tout le monde a la Ah, référence. bien sûr, Hein, celui c'est qui est actuellement dans l'espace encore. voilà, c'est le commandant de la station spatiale internationale Mhm, actuellement. Et donc c'est une émission qui relate toutes les petites recherches qu'il fait sur la mission Alpha. mhm. Donc de la plus technique à la plus disons mignonne encore une fois Bien sûr. avec tu connais le mot d'ailleurs, il me semble on en avait parlé une fois ça commence par un S, les petites bestioles qui ont les petits microbes qui n'ont ni sexe ni Alors, les blobs? les blobs, exactement. Il y a un petit passage sur les blobs si vous voulez C'est du pas un mignon. microbe. Non, mais justement, c'est pas un microbe, c'est ça. Voilà. On Donc sait en pas tout trop ce cas, que c'est. si une brève histoire du ciel, cet extrait vous a plu, eh bien, vous en aurez d'autres hein, Ah à oui, vous et il y mettre sous aura la dent. aussi une émission sur la planète B. Donc La planète B. potentiellement une planète potentiellement habitable, mais qu'on Waouh. ne verra sûrement jamais parce que vous verrez que ce n'est pas possible en fait. Désolée, hein, je spoil. Mais Voilà, donc tout ça c'est dans une brève histoire du ciel, ton émission donc dédiée à l'astronomie, no- l'astrophysique, non, pas astronomie surtout. c'est un projet, C'est un projet? l'astrophysique, mais vraiment très très vulgarisé parce que je ne suis pas une scientifique. J'entends. Eh ben écoute, merci Roman. On va tout de suite passer, je Ben, t'invite à merci à toi. mais il y a pas de problème. On va tout de suite passer maintenant à la, catégorie, suivante, la catégorie, qui va vite? Non, c'est pas vrai. C'est la catégorie Formule 1, mais, c'est un petit nom, un petit sobriquet pour dire que c'est, une catégorie qui récompense, une belle formule, qu'on a pu, entendre dans une, des émissions produites par Radio Arc-en-Ciel. C'est tout de suite. Merci d'accueillir Florian, ensuite Pauline et enfin Sam qu'on a eu l'occasion de voir pour le premier plateau. Salut! Salut. Salut à Rebonjour. vous. Et bonjour. Voilà donc trois invités d'exception hein, asseyez-vous, c'est vrai que pour le très premier confortable, plateau allez-y. on n'avait pas pris les chaises, mais enfin quand même il faut se faire plaisir. Est-ce que vous pensez gagner? Vas-y, à tour de table, Florian. Alors, j'aime bien ma formule d'introduction du premier épisode que j'ai fait, donc ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, il est chaud. Allez, Pauline. J'espère gagner, bah oui. Oh là quand là, même, bien sûr. Sam? En faisant une émission sur le rap, ce serait le prix à gagner, j'ai l'impression pour moi quand même. Bah écoute, Sam, on verra. On verra qui gagne de vous trois. Je vous propose d'écouter maintenant les extraits choisis par notre régie vidéo qu'on embrasse bien sûr. Les extraits, c'est tout de suite. Sortez vos plus beaux costumes et chevalières en or, on va serrer la main de la mafia venue de la ville dont l'asphalte a été rougi par les 70s et sa French Connection. Vous l'aurez compris, on se déplace vers Marseille pour parler d'un des rappeurs les plus en vogue du moment. Il est passé d'un style vestimentaire sorti tout droit des bas-fonds des quartiers nord de la ville à celui d'un véritable parrain de la mafia. Sa plume, elle, en revanche, reste fidèle à elle-même. Souvent proche du poème, il fait partie de ceux dont on peut lire le texte et prendre quasiment autant de plaisir que si on l'écoutait. Celui pour qui Scorsese et Coppola sont des références rap au moins aussi importantes que les rappeurs eux-mêmes. En bref, vous l'aurez compris, on s'attaque au plus italien des artistes franco-allemands. Alors installez-vous confortablement, car aujourd'hui on parle de SCH. Est-ce que vous avez des artistes qui vous guident, qui vous viennent en tête? Là, tout dernièrement, j'ai lu La semaine perpétuelle de Laura Vasquez. Je sais pas si on a le droit de dire ça, mais je me sens dans la même énergie d'écriture, dans la même époque aussi, et la même envie de développer, de digresser, de faire un roman qui soit poésie, une poésie qui soit roman. Au sein du monde florissant des jeux vidéo,
Subsistent encore et toujours de petits passionnés qui essaient, année après année, de transmettre leur propre vision de ce média. Lors d'une promenade digestive au sein de notre chère capitale européenne, il est ainsi possible, au détour d'une ruelle, de remarquer de temps à autre de petites boutiques arborant fièrement les signes distinctifs d'une boîte à trésors qui ne demande qu'à être ouverte. Dans un élan de curiosité, il peut même alors nous arriver parfois de franchir le seuil de ces enseignes, pénétrant subitement dans un tout autre monde. Et voilà les 3 extraits qu'on vient de vous passer. D'abord, j'aimerais dire aussi, avec une mention spéciale pour Cédric, notre président de toujours, qui chaque jour vous propose de vous faire découvrir un artiste dans son émission 5 colonnes à la une, un artiste ou une autre personnalité, en tout cas du monde alsacien. 5 colonnes à la une, il faut savoir que chacune de ces phrases d'ouverture est mythique. On vous propose tout de suite d'écouter en mention spéciale l'ouverture de Cédric pour l'inviter Happy Terre. On entend souvent dire que les abeilles sont en danger et souvent on n'a pas la moindre idée de quoi faire à notre niveau. Pour remédier à cela, nous avons avec nous toute cette semaine l'association Aquaterre qui porte un projet de renaturation. On découvre ça ensemble. 5 colonnes à la une, notre invité de la semaine. Voilà, donc si on donnait des récompenses à notre président, on lui aurait décerné tout de suite. Mais enfin bon, bien sûr, on va pas faire ça parce que sinon, voilà, il va nous accuser de Faillotage. de faillotage exactement. Donc voilà, on le nomme quand même. On lui fait des petits bisous, bien sûr. Est-ce que vous pensez que vous avez des chances de gagner avec ce qu'on vient d'entendre? Est-ce que ça vous a évoqué des petites anecdotes de tournage, d'enregistrement? Pauline, d'abord, peut-être? Alors, l'enregistrement, il repose pas tellement sur moi, vu que c'est plutôt Solène Garnier C'est qui vrai, mais parle. c'est la question, question qui fait tout. Mais oui, mais j'étais très, très contente parce que je trouvais que Solène Garnier vraiment parlait vraiment super bien d'écriture et c'était très parlant et j'étais vraiment super contente parce que, voilà, moi, je suis pas journaliste à la base, donc inviter des gens pour parler d'écriture, c'est un petit challenge. Ouais. Et je suis vraiment contente du rendu final. Je sais que Florian, toi, tu fais donc tu vas dans des boîtes, dans des associations, des exactement, boutiques, pour parler jeux vidéo, entre autres. Voilà, Pas que jeux vidéo, bien sûr. justement, c'est la Culture spécificité. geek, Voilà. etc. En fait, nous, quand on a sélectionné les extraits, ce qu'on a bien aimé, c'était la manière dont tu mettais finalement en scène ton propre personnage, Ouais. qui va découvrir finalement sur le terrain ces petites choses-là. Comment t'es venue l'idée de l'explorateur comme ça? T'as une petite anecdote là à nous partager? Alors l'idée de l'explorateur en soi, j'ai pas véritablement d'anecdote là-dessus. Par Tant contre, pis. je peux raconter d'où m'est venue l'idée de l'émission, si ça peut Allez, t'intéresser. vas-y. C'est-à-dire que moi, en soi, le format podcast, c'est un format que j'apprécie énormément, notamment via les productions de France Culture, parce que je suis un bobo qui se respecte, donc j'écoute France Culture, voilà. Et il y a notamment une production que j'écoute depuis des années, c'est Les Pieds sur Terre. Pour ceux qui connaissent. Et en fait, j'avoue que je leur ai pompé allègrement leur concept, mais je l'ai adapté à ma sauce, c'est-à-dire Ouais, à la en toute sauce. amitié, bien sûr. En toute amitié, en tout honneur. J'ai adapté à ma sauce, à la sauce un peu geek comme ça. C'est-à-dire que, bon, en gros, pour expliquer brièvement, c'est des petites anecdotes qui sont racontées, des histoires de vie par rapport à différentes thématiques. Et en fait, moi, j'avais envie de faire ça. J'avais envie de reprendre vraiment ce format témoignage. Et voilà, en interrogeant plutôt des geeks, quoi. globalement. D'accord. Ok, bah écoute, ça rend très très bien, hein. Je dois bien dire que la voix qui nous transporte, on est dedans, hein, on est dedans. Sam, voyage. Sam, maintenant, Voyage. à toi de nous livrer un petit secret d'enregistrement. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu enregistres mythe, rap et poésie? Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe beaucoup de bonheur, parce que comme on l'a dit avant, je suis un grand passionné de rap et je pense à ça 20 heures sur 24 dans une journée environ. Donc forcément, c'est un réel plaisir de pouvoir enregistrer, parler de choses qui me plaisent. Et
Et l'extrait que vous avez choisi, j'aime bien parce qu'il est tiré de la chronique donc, sur SCH, qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Ouais. Et c'est la première chronique que je faisais sur un rappeur que je n'adule pas au point de pouvoir peut-être écrire un livre sur lui. Parce que les premiers épisodes étaient donc sur Booba et Alpha One, deux rappeurs que je considère comme des légendes. Quoi. Donc SCH, c'était un épisode que j'ai bien aimé faire aussi, dans le sens où c'était la première fois que je pouvais aussi émettre un avis pas jusqu'à critique, mais parfois quand même essayer de mettre en perspective certains aspects de l'artiste qui me plaisent un peu moins. D'accord. Donc ça, j'étais très content de pouvoir le faire. Eh ben écoute, en tout cas, ta formule introductive nous laisse pantois. Merci beaucoup. Mais surtout, maintenant, il est temps de décerner le prix de la plus belle formule à un de nos 3 nominés. Et bien sûr, je ne vous laisse pas languir. Le prix de la plus belle formule est attribué à Florian pour son côté narrateur dans Guest, on l'a dit. Florian, je te prie, prends cette médaille, elle t'est destinée. C'est quelque chose, encore une fois, je reviens dessus parce que on va faire un petit focus sur ton émission. C'est quelque chose qui est nouveau dans Radio Arc-en-Ciel, de parler du jeu vidéo. Et la manière dont tu l'amènes, la manière dont tu vas sur le terrain et avec tous les efforts avec la musique, etc., qui te fait pénétrer dans un univers que tu ne connais pas, ou alors que tu connais mais pas de cette manière-là. En tout cas, c'est quelque chose que on a voulu récompenser ici à Radio Arc-en-Ciel. Voilà. Le deuxième épisode, il est sur quoi? Le deuxième épisode que j'ai produit, tu veux dire ? Ouais. Le premier, c'est sur Little Tokyo à Vendenheim. Alors, le premier, c'était effectivement Little Tokyo à Vendenheim. Et le deuxième, je suis allé dans une autre boutique. Parce qu'au début, justement, je voulais un peu voir les boutiques qu'il y avait. Voilà. Le deuxième, c'était Geek Kingdom. Alors, c'est justement là la spécificité, c'est que j'avais fait le deuxième épisode sur le Geek Kingdom à Strasbourg. Et le troisième épisode, je l'ai fait sur le Geek Kingdom à Colmar. Donc le Geek Kingdom originel. Et l'intérêt, justement, c'était un petit peu de rencontrer le patron, parce qu'en fait, c'est le patron de la franchise qui gérait qui gère actuellement le Geek Kingdom de Colmar, et c'était de le rencontrer pour comprendre un peu le pourquoi du comment il avait créé cette franchise, etc. Voilà. Ok, donc si tout ça vous intéresse, vous savez où le retrouver, Radio Arc-en-Ciel, rubrique émission, bien sûr. Pas trop déçu de ne pas avoir remporté la palme, Sam, Pauline? Une autre fois peut-être. Une autre fois peut-être. Non, moi je félicite Flo, parce que c'est vrai qu'il fait un gros travail, et quand j'avais écouté ton émission, notamment celle dont on a entendu l'extrait avant, j'étais bluffé par l'extrait et la façon dont tu interprètes tes textes. Donc félicitations Flo. Merci beaucoup. En fait, tout se fait au niveau de la timbre. C'est vrai que on est là dans cette émission pour se jeter des fleurs, bien sûr. Donc je vais le faire maintenant, mais tu as un timbre de voix qui se prête vraiment à l'exercice radiophonique. Et encore une fois, quand je me répète, mais quand tu nous mets dans ce bain-là, on a du mal à en décrocher. Voilà. Okay. C'est l'effet recherché, donc tant mieux. La belle formule récompensée sur Radio Arc-en-Ciel. En tout cas, voilà, d'autres projets à venir, ou d'autres invités à inviter, à interviewer. Alors, pardon. Oui, vas-y. Non, tu me regardes. Non, je t'en prie, Florian, je t'en prie. Pas de souci. D'autres projets. Oui, j'ai une autre émission, une émission du coup que je suis en train de réaliser en ce moment, qui s'appelle Talk About Bits, petit jeu de mots avec Talk About It. En gros, ça parle aussi de jeux vidéo, parce que ça parle de jeux vidéo pour le coup, mais ça reste dans l'univers geek, un peu comme Guest. Et là, c'est plutôt une émission plateau avec des amis à moi, où on parle de jeux vidéo pendant 2 heures, à la cool. Ah ouais, 2 heures. Pendant 2 heures, mais en même temps, des passionnés comme nous, il faut qu'on reste au moins 2 heures pour qu'on soit satisfait. Voilà, il y a ça. Donc le premier épisode a déjà été tourné, il devrait arriver sur le site incessamment sous peu. Et d'autres invités, t'avais dit aussi d'autres idées pour le Guest. Oui. Ouais, là j'en suis actuellement au tournage du 6e épisode. Pas plus tard que dans 2 heures, là j'ai rendez-vous avec la personne que je vais interroger. Et là on parlera jeux de rôle. Donc les personnes qui participent à des jeux de rôle grandeur nature, qui vont se déplacer, qui portent les costumes, et c'est super intéressant, je suis impatient. Voilà. Super. Dernière petite question, Pauline et Sam, vos prochains sujets, c'est sur quoi, Sam, ton prochain rappeur? Le prochain rappeur qui arrive, c'est sur Nino. Nino, donc c'est pour lundi dans 2 semaines. Donc, d'ailleurs, il a annoncé aujourd'hui même, à l'heure où on tourne ce plateau, la sortie de son prochain album qui sortira début décembre. Alors bon, ça ne m'arrange pas spécialement, mais c'est pas grave, c'est comme ça, on assume, on fera avec. Magnifique. Et Pauline, toi alors, Alors cette semaine et la semaine prochaine, c'est sur Solène Garnier qu'on a entendu dans ton extrait. Et ensuite, ce sera Léo Henry
qui est un auteur de science-fiction et de fantasy. Magnifique. Donc voilà, si ça vous intéresse. Ouais, bah n'hésitez pas en tout cas. On vous souhaite bien du courage pour vos futures émissions et on termine tout de suite cette catégorie. C'était un plaisir de remettre le prix Formule 1 à l'occasion de l'événement Radiodon, donc le dernier plateau de Radiodon. On le rappelle, hein, c'est un événement dans lequel on vous propose de soutenir votre radio, Radio Iris et Radio Arc-en-Ciel, qui ne fonctionnent pas avec de la pub, sont rémunérés uniquement grâce à vos dons. Vous pouvez faire des dons bien sûr toute l'année, mais c'est un événement social où on vous invite à nous soutenir. Et voilà, ça nous ferait très plaisir que vous alliez faire un petit don sur Radio Arc-en-Ciel, rubrique dons, bien sûr. Les dons sont défiscalisés à hauteur de 66%. C'est important de le préciser, bien sûr, si vous payez des impôts. Voilà. Merci Martin. Mais merci à vous. Merci. Et tout de suite, place à un peu de publicité. Du 4 au 14 novembre, c'est l'événement Radiodon. Une période de 10 jours Pour tout spécialement soutenir votre radio. Car vous êtes les financeurs. D'une antenne sans publicité. C'est vos dons qui permettent la création et la diffusion de nos programmes. C'est vous encore qui donnait les moyens d'innover Au travers de la vidéo et du podcast. C'est vous, enfin, qui nous écoutez. et qui au final générait du sens à notre action. Alors merci pour votre soutien. Passé Présent. et futur. Pour donner en 2 clics, rendez-vous sur radioarc-en-ciel.com. Rubrique dons. radioarc-en-ciel.com. Rubrique dons. Merci. Et on est de retour pour cette troisième partie de Émission Awards, l'émission finale de Radiodon, l'émission qui vous propose de remettre des prix à vos animateurs préférés, ceux qui créent du contenu pour Radio Arc-en-Ciel et Radio Iris. Voilà, on commence tout de suite par une récompense honorifique, encore une fois, une récompense qui va aller à quelqu'un qui ne fait jamais d'un tel, qui prend des risques lors de ses interviews. C'est tout de suite au cœur de l'engagement et c'est Onésime. On écoute l'extrait. On a un infirmier qui me racontait, il disait c'est génial parce que on peut leur proposer de jouer à un jeu et de prendre du plaisir tous ensemble et ça crée un moment spécial qui n'est pas dans la relation thérapeutique mais qui est vraiment dans la relation de joueur à joueur. On peut jouer ensemble et pas juste être dans cette dimension du je suis le soignant, tu es le malade. Et si pendant un moment les enfants ils oublient qu'ils sont malades et qu'ils sont juste en train de jouer à une partie de flipper, ça veut dire quoi ? On a gagné, on est arrivé au but qu'on voulait atteindre. Voilà, cet instant émotion proposé par celui qu'Onésime a interviewé. Bonjour Onésime. Bonjour Martin. Onésime, qui as-tu interviewé dans cette émission ? J'ai interviewé Benoît Petit-Desmoulières, donc c'est le président de l'association Des Lumières dans les yeux. Ouais. Donc en fait, il s'occupe d'installer des flippers dans des services pédiatriques pour enfants, donc dans les hôpitaux. Ok, Onésime, pour la caméra s'il te plaît, toi t'es grand, c'est vrai. Moi je suis tout petit, hein, vous voyez la différence de taille. Hop. Donc voilà, mets-toi bien au fond. Est-ce que Onésime, tu pensais recevoir une médaille pour Au cœur de l'engagement ? Je pensais pas, ça m'a surpris. Voilà, c'est un petit instant émotion que donc on voulait récompenser parce que c'est bien sûr encore une fois c'est pas toi qui parles mais c'est l'émotion que ton émission suscite qui nous a touchés. C'est quelque chose qu'on voulait récompenser. Alors attends, tiens mon micro, je récupère la médaille. Hop. Et d'ailleurs, je tiens à dire que l'extrait que vous avez choisi, il y en a qui sont encore plus il y a beaucoup plus d'émotions dans d'autres extraits. Hop. Donc j'invite à écouter Au cœur de l'engagement. C'est beau, quand ce sera disponible sur le site. C'est beau ce que tu dis. J'espère la semaine prochaine. Eh bien écoute, le prochain invité c'est qui c'est Constant Rebel, donc le président de la Banque alimentaire du Bas-Rhin. Ah, donc un gros bonnet dans le milieu associatif alors. Ouais. Ça doit être intéressant d'avoir discuté avec lui. Très intéressant. Ouais. Il m'a parlé de pas mal de choses, ouais. Et notamment aussi de la collecte qui aura lieu fin novembre dans tous les magasins du Bas-Rhin, dans beaucoup de magasins. Ok. Et on fait un peu de promo aussi pour c'est les fonds alimentaires, la banque alimentaire. La banque alimentaire. Voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, le milieu associatif et notamment l'engagement qu'on peut y mettre, et l'émission Au cœur de l'engagement, c'est d'Onésime, donc c'est une émission qui est faite pour vous. Voilà, découvrir des points de vue du milieu associatif, c'est toujours quelque chose qui est intéressant. Mon cher Onésime, je t'invite maintenant à partir, mais pas trop loin, puisque
puisque tu fais partie des 3 nominés pour la ça, catégorie effectivement, j'ai suivante. bien vu mon affiche ici. Voilà, donc... Du coup, j'ai préparé un petit accessoire pour aller avec. Ah, alors qu'est-ce que c'est que cet vous allez accessoire? voir, vous allez être surpris. Eh ben, on va être surpris, mais d'abord, je vous propose de découvrir ce qu'est la catégorie. La catégorie, c'est bien sûr la catégorie qui va voilà, honorer ces moments un peu gênants, un peu qui tombent comme un cheveu sur la soupe. On accueille tout de suite les spécialistes de ces moments, bien sûr. D'abord, on a Philly qui revient pour son émission. Ça va pas vous plaire que vous avez eu l'occasion de revoir. Philly qui nous montre sa médaille. Elle est contente de sa médaille. Ensuite, mon cher Onésime. Oh là 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 là. Regardez ce beau gosse. C'est incroyable. Et bien sûr, Pauline pour son émission Contre-soirée. Prenez place, je vous en prie. Écoutez... est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous êtes chaud est-ce que vous pensez gagner? Je suis absolument certain de gagner ce prix. Je tenais à vous le dire. Ah ben, on retrouve un Onésime un peu plus flamboyant que quand il parlait au cœur de l'engagement. Ton émission, c'est quoi, Onésime? Ça s'appelle Irréel, l'émission qui vous fera plonger en plein cœur du monde virtuel. Waouh, ça annonce du lourd. Ma chère Pauline, toi tu animes un talk show qui s'appelle Contre-soirée. Exactement. Dans lequel vous parlez de... Enfin, on parle, parce que c'est vrai que je suis un invité dans ce fameux oui, talk show. tu fais partie Ouais, j'aime bien. des chroniqueurs de mon Et oui. émission. Et donc, on parle de quoi dans Contre-soirée? On parle de plein de choses et notamment de sujets qui sont un petit peu tabous ou alors dont on n'a pas forcément l'habitude de parler. Voilà. Et voilà, on raconte des anecdotes personnelles et on réagit aussi à des témoignages des auditeurs de la radio. Donc vous pouvez envoyer des témoignages grâce à l'Instagram de Radio Arc-en-Ciel. Ouais. Pour les prochaines émissions, tenez-vous au courant. Un petit peu de promo aussi. C'est vrai qu'on parle de faits de société, de choses avec un ton un peu plus posé, un peu plus canapé. Un peu plus canapé, c'est ça. Philly, tu as trouvé le terme. Je te laisse. On va pas réintroduire ton émission. Ton émission, ça va pas vous plaire quand Elle même. est beaucoup trop connue. De toute façon. Qui a déjà remporté un prix, peut-être le doublé. Oh. Le doublé. Le doublé. Non, je suis un peu plus humble. Je vais pas être trop grisille. D'accord. Je vais laisser la chance aux autres. Écoutez, Eh bien, on sait jamais. je te rassure, Philly, ce ne sera pas le cas parce que je vais gagner ce prix. Les mots sont dits. Il y en a qui sont un peu plus greedy. En tout cas, voilà, on va remettre les prix là à nos trois invités qui vont bien sûr nous parler de tout ça plus en détail. Mais d'abord, on va écouter les extraits. Ça me semble être un bon commencement. Tout de suite, on s'écoute les extraits. Le hardstyle est principalement composé de bruitages, des kicks et des basses lourdes et distordues, généralement placées entre 140 et 165 BPM. Pour les moins sportifs d'entre vous ou les fumeurs, ça représente les battements de votre cœur après 5 minutes de course. En tout cas, n'oubliez pas, 30 minutes de marche par jour pour rester en bonne santé. Enfin bref. Bah, y a ce truc que l'homme... Enfin, la taille, ça importe. C'est vrai qu'on est sur un débat sur le corps, mais bon, la taille ne fait pas tout. Oh non. Il est désormais temps de conclure ce plongeon sur le premier bateau-bus français. Si vous voulez en savoir plus, et peut-être, pourquoi pas, réserver votre ticket, je vous invite à chercher Marcel le Canard. Car oui, Paul, Michel et Philippe ont décidé d'appeler leur bus-bateau Marcel le Canard, un bon concentré de prénoms démodés. Voilà, donc bien sûr la catégorie s'appelle pas elle s'appelle comment la catégorie exactement? Bon, ce qui ne va pas, ce qui ne va pas, exactement. C'est ce qui ne va pas la catégorie, mais elle s'appelle pas comme ça pour rien. C'est vraiment des moments un peu bizarres, un peu gênants, un peu gênants. Voilà. Ouais. Est-ce que vous êtes fiers de participer à cette catégorie? Totalement fier de participer à cette catégorie, c'est même celle que je visais dès le départ. Mon émission a été conçue pour ça. Voilà, donc si vous aimez les moments gênants, déjà vous savez où aller. Irréel, ça va pas vous plaire, et Contre-soirée, c'est des moments où on plonge en plein cœur de ce qui est un peu gênant. Voilà. Vous pouvez vous moquer de nous sans aucune honte. Non, ça c'est marrant parce que en fait j'ai failli faire partie de cette catégorie aussi, parce que j'ai aussi une émission qui s'appelle Trait d'esprit, et
On me fait signe que je fais partie de cette catégorie. Alors, on envoie tout de suite un extrait de Trait d'esprit. Voltaire, disais-je, continue sa crise de la soixantaine et nous parle des mots MAUX des hommes qu'il impute au temps. Un rythme ternaire parcourt son propos. Ça veut dire que son idée s'exprime en 3 parties. Primo, la nostalgie fait du passé un fardeau. Deuxio, la catastrophe de Lisbonne, qui est son présent bien qu'il est notre passé, rend son présent insoutenable. Et Thermotricio, le futur fait peur parce que c'est le futur et que le futur c'est la mort. Décidément, c'est plus Voltaire, c'est Voldemort. Il y a beaucoup de moqueries. On n'a même pas entendu ce que t'as on se le réécoute. Non, pas du tout. J'ai fait une blague avec Voltaire et Voldemort. C'était quelque chose d'assez gênant. Voilà. À ne pas réécouter. En tout cas. Eh bien, dis-moi, Martin, est-ce que tu penses avoir tes chances de gagner? Je suis pas sûr. Je suis présentateur. Je vais pas gagner. C'est bon. De toute façon, c'est moi qui mets les prix. Voilà, ça c'est dit. Alors ensuite, on va enchaîner tout de suite avec la remise des prix. Qui va gagner la dernière médaille? Elle est belle, elle est dorée. Qui va la gagner? Eh bien, mes amis, je ne vous fais pas plus languir. La médaille est attribuée à Pauline pour son allusion à l'organe génital masculin, bien sûr. Est-ce que tu peux faire passer la médaille? Je fais passer la médaille. Regardez cette médaille. Gardez-la pas. Onésime, ne la garde pas. Je sais que tu la voulais, mais Onésime. Parfait. Une médaille pour moi. C'est incroyable. Onésime qui s'accapare la médaille. Du coup, on va rendre la petite. Non. Tiens, je rigole. C'est pas possible, ça. Il est voleur. Voilà. Donc, Pauline, est-ce que tu es contente d'avoir gagné ce fameux prix? C'est mitigé. Écoute, oui, on va dire ça. C'est marrant parce que c'était une blague qui n'était pas du tout imaginée par toi, mais pourtant on a tous compris la même chose. Quand tu parles de taille de ce qu'ont les hommes, tu te dis. J'avais une émission qui fait 45 minutes et t'as quand même choisi le pire moment. C'est le principe. C'est le principe, bien sûr. On va pas choisir des moments au hasard, sinon ça n'a aucun sens. Voilà, pas trop déçu, Onésime. Je sais que tu avais beaucoup d'espoir là. J'avais beaucoup d'espoir, mais je dois avouer que si il fallait remettre une deuxième place, je pense que j'aurais été voilà. Mais je n'étais malheureusement pas à de taille face à cette ce cringe. C'est cela même. Écoutez, attends, mais ça veut dire que vous avez chacun une médaille, c'est fou ça. On n'a que des médaillés, que des médaillés sur ce plateau. Il y en a qui en ont des plus petites que d'autres, mais sinon ça va. C'est une question de taille. Bon, est-ce qu'on peut parler des autres émissions et laisser les tailles de médailles là où elles sont, s'il vous plaît? Ça va pas vous plaire, alors donc on en a déjà parlé, on va pas en reparler. C'est bon, Philly, arrête de raconter ta vie là, c'est bon. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non mais est-ce que t'as, parce qu'on en a pas parlé pour le premier plateau si je ne m'abuse, est-ce que t'as une autre émission sur le feu là de ça va pas vous plaire? Eh bien, la prochaine, ce sera sur la K-pop. Et du coup, j'ai très peur. Et oui, il faut savoir que les amateurs de K-pop sont un peu... Fanatiques, exactement. Très rapidement. Exaltés. Extrémistes, peut-être. On va pas... On va s'attirer les foudres ici. On va pas s'attirer les foudres des amateurs de K-pop, surtout que bon, c'est un genre de musique comme un autre. On ne juge pas. Dans mon émission, on ne juge pas. Moi, j'aime bien la K-pop. Moi aussi. Moi, j'aimais bien la K-pop. Après 23h. Avec un peu d'alcool dans le sang. Onésime, donc tu as parlé sur le dernier numéro d'Irréel qui est sorti il y a pas longtemps, quand on tourne cette émission. Qui est sorti cette semaine. Exactement. De Marcel Le Canard. Marcel Le Canard, c'est quoi exactement? Parce qu'on n'a pas trop compris via l'extrait qu'on a écouté. C'est vrai que l'extrait, malheureusement, n'était pas non plus le meilleur choisi pour cette émission. Il y en a des bien meilleurs. Je vous invite donc à écouter Irréel dans son intégralité de... 3 épisodes. Ouais. Voilà. Non mais plus sérieusement, Marcel Le Canard, c'est en fait un bateau-bus. Ouais. Donc c'est un bateau qui roule dans les rues de Paris et un bus qui navigue sur les rives de la... Enfin, plutôt sur la Seine en fait. Simplement. C'est vrai. C'est-à-dire que c'est en fait un bus qui rentre dans l'eau et qui promet un parcours touristique. Sur la Seine et dans les rues de Paris. C'est incroyable. C'est un bon entre-deux, entre guillemets, entre le bateau-mouche et le bus touristique. C'est marrant. C'est bien ça. Bon, le seul petit défaut, c'est peut-être qu'il s'appelle Marcel Le Canard. Quoi. Enfin, ils lui ont mis un bête de canard et une queue de canard.
Ah, j'allais demander s'il ressemblait à un canard, justement. Cela. Voilà. Et vu que le canard est l'un des rares animaux qui peut aller à la fois sur la terre ferme et dans l'eau. Ah oui, Donc c'est d'où vrai. le C'est choix vrai. du canard. C'est vrai. Après, le choix de Marcel. Bon, ça se discute. En tout cas, on le discutera pas dans Contre-soirée. Hein. Le prochain numéro de Contre-soirée, c'est sur quoi, Pauline? Alors, le prochain qui doit sortir, c'est sur l'échec. L'échec. Et le Rien à prochain voir qu'on avec, va- bien sûr, le jeu. Rien de à voir plateau. avec le J'aime jeu beaucoup les d'échecs, même échecs, si moi, tu hein. parles du jeu d'échecs dans ce numéro. Effectivement. Même s'il a effectivement. tout Il est fait déjà encore, tombé. Je te rappelle que tu en as parlé. Et le prochain qu'on va tourner, c'est sur la sensibilité. La sensibilité. La sensibilité. Sujet sensible. Très bien. Eh bien, en tout cas, si tout ça vous intéresse, vous savez où le retrouver. Je le rappelle quand même, c'est sur le site de Radio Arc-en-Ciel, rubrique émission, bien sûr. Et je vous rappelle aussi par là même que si vous voulez nous soutenir, parce que oui, c'est le dernier plateau de Radio Don, l'événement qui vous invite à nous soutenir sur Radio Iris et Radio Arc-en-Ciel. C'est des radios qui sont associatives, qui ne font pas de profit via les pubs qui sont génériques. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez de montrer vos médailles et laissez-moi terminer mon laïus. Donc Radio Arc-en-Ciel et Radio Iris qui, j'ai perdu le fil de ma pensée, qui sont des radios d'intérêt public, hein, qui sont considérées comme telles et qui donc vous permettent de donner tout en défiscalisant une partie de vos dons, 66%, c'est-à-dire que si vous faites un don de 100 €, eh bien vous ne payerez entre guillemets que 33 € à la finale. C'est quand même intéressant, il faut le signaler. Voilà. Si vous, j'ai faites, fini. si vous faites un don de 1 €, ça vous fait 33 centimes. Exactement, Voilà. c'est un peu moins intéressant, mais un peu moins intéressant pour nous aussi. On prend 1 €. On prend tout, vous 10 inquiétez millions pas. de dons de 1 €, ça fait 10 millions d'euros. Exactement. Un bon Et seulement calcul, hein. 33 centimes pour vous. On laisse aussi ce côté mercantile de côté. Merci d'avoir fait part de ce plateau avec moi. Je suis très heureux de vous avoir décerné autant de médailles. Très content. On va tout de suite terminer par une dernière mention honorifique. Mais avant ça, on s'écoute un peu de publicité. Bienvenue sur Radio Arc-en-Ciel. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du Radio-Don. C'est du 4 au 14 novembre, juste pour nous soutenir. Vous êtes avant tout les financeurs d'une radio sans aucune publicité, car nous ne sommes pas des vendus. Vous êtes ceux qui nous permettent de créer et de diffuser nos programmes, et notamment d'acheter du café et des bretzels. C'est grâce à vous que nos petits minois sont sur l'internet, et que l'on peut innover tous les jours au moyen de la vidéo. Plus sérieusement, c'est vous qui nous écoutez et qui au final nous permettez d'exister et de donner du sens à nos actions. Merci pour votre soutien. Pour donner en 2 clics, rendez-vous sur notre site internet dans la rubrique Dons. Merci encore et la bise! Et c'est déjà la fin de ce Radio-Don, mais aussi de ce dernier plateau. Vous le voyez, il me reste une petite médaille qu'on va rendre tout de suite à leur digne propriétaire. Je dis leur parce qu'ils sont deux. C'est l'instant de récompenser l'instant clash de la radio. Vous savez qu'on a 2 fortes têtes à Radio Arc-en-Ciel, c'est Philly et c'est Sam, et ils ont pu s'illustrer à travers un débat mouvementé, un débat de Move It dont on s'écoute tout de suite un extrait. C'est parti, c'est sur le Joker. Genre, les seuls exemples qu'on peut avoir dans les films, par exemple, c'est dans Dark Knight, où le Joker, il joue un peu sur le fait... Ça me vient de bondir. Obstruction. J'ai même pas fini. C'est l'heure du clash. Vas-y. Exactement. Non mais posons la question. Quel est le meilleur Joker? Non mais je vous en prie, allez-y. Sam par exemple. Vas-y Sam. Heath Ledger, il n'y a même pas de débat. D'accord. Il refuse le débat. Ah non, ça veut dire qu'il a tort. On a senti une Philly contrariée par cette réponse de Sam. On les reçoit tout de suite. Sam, Philly, venez récupérer votre médaille. Voilà, je vous la donne direct. C'est Philly qui la prend. Ah, c'est gentil. Donc, c'est une médaille que vous avez gagnée tous les deux, pardon. Désolé Sam, mais c'est par ton immense mensuétude tu décides de lui la donner, lui qui n'a pas encore gagné de... On revient sur la question de la taille, bien sûr. Pense à toi. Voilà, est-ce que vous êtes content de cet instant clash? Est-ce que vous détestez pas un peu? Eh ben écoute, moi je l'ai pris comme une attaque personnelle. Sam, de ton côté Je suis ravi de recevoir un prix avec cette personne que j'admire et que j'adore détester. C'est très bien dit, Voilà.
une petite précision, est-ce que vous pouvez parler de Move It, voilà, c'est mon émission, mais comme je suis pas nominé ni lauréat, eh bien je vous laisse en parler à ma place. Voilà, qu'est-ce que c'est que Move It et quel est le prochain numéro et qu'est-ce que c'est que ce numéro? Enfin bref, tout ça en détail. Alors Move It, c'est un talk show de cinéma qu'on fait donc avec Martin ici présent, Bien sûr. Philly, ce brave Onésime et moi-même et Romane parfois quand elle peut venir aussi nous Bien aider. sûr. Et donc on aborde les genres de cinéma dans ce qu'ils peuvent avoir de conflictuel, de fédérateur. Et on essaye d'analyser un petit peu des chroniqueurs qui parlent soit d'un film, d'un thème en général, d'une question qu'ils vont poser, à laquelle ils vont essayer de répondre. Parfois des petits jeux autour du cinéma, des questions, Ouais. des quiz. Faut savoir qu'on a beaucoup d'avis tranchés sur Oui, Move It, oui. alors qu'on ne s'y connaît pas vraiment. C'est là toute la saveur. C'est ça, il faut surtout rappeler qu'on est des amateurs. Bien sûr. Ah bon, bien sûr, Sam à la Moutifard. Exactement. Donc, est-ce que tu es content d'avoir gagné cette médaille Je suis ravi. Enfin, une médaille. Je dis tu parce que c'est lui qui l'apporte, hein, bien sûr. Oui, mais à deux. À deux, bien sûr. Vous Enfin, une êtes médaille, tous les deux mis sur le lorgnon, comme on dit. Bravo, belle image. bravo à vous. Allez, j'invite en tout cas toutes les personnes qui sont encore ici, hein, parce que bien sûr, il commence à se faire tard sur le plateau. J'invite tout le monde à me rejoindre pour décerner la coupe. C'est vrai qu'on n'a toujours pas décerné cette fameuse coupe. Elle est belle. Il faut maintenant la décerner. Hein. Qui va gagner cette coupe? Alors, je vous cache pas que. Oui, allez-y. Je vous cache pas que on avait prévu de la décerner à notre plus grand, notre plus cher président, le président qui malheureusement n'est plus là. Alors, à qui Il a la encore envie, on vous décerner rassure. Hein. Il est vraiment juste occupé. Non, on l'a tué entre temps. On l'a tué, c'est tout. Radio Arc-en-Ciel, c'est à nous. Voilà, je vous propose de voter pour à qui mettre cette coupe. Pauline, tu commences? Ah mais si, vas-y. Pauline, à qui tu mets la coupe? Ah oui, Florian, on l'a tué aussi, accessoirement. On a tué beaucoup de monde. Pauline, pardon. Je voudrais voter pour Romane parce que elle a quand même beaucoup d'émissions, elle fait plein de C'est beau, choses. c'est beau. Et je trouve que pour lui faire un peu de pub aussi. Oh, c'est beau, cette âme charitable. Romane, à ton tour, dis-nous à qui tu voudrais remettre cette fameuse coupe. Eh ben, ça va un peu faire genre, c'est pour envoyer l'ascenseur. Mais, Non. mais comme vous lui avez donné un prix tout pourri là, de moments ridicules, ben, je l'attribue du coup à Pauline. Voilà, donc ça fait franchement, vous renvoyez le bouquet là, c'est insupportable. Philly, mets un coup de pied dans la fourmilière là, s'il te plaît. Dis-nous à Eh qui tu veux bien la oui, mettre. je vais me la donner moi. Non, en vrai, si je devrais choisir de manière totalement objective, je dirais aussi Romane parce qu'elle participe quand même, elle va participer Oh à là 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 là, Contre-soirée, c'est beau. elle participe à Move It, elle se déplace pour les petites pensées du terroir. Elle a une jolie robe bleue. Elle se déplace pour une brève histoire du ciel. Magnifique. Elle a Starting Rock encore. Voilà, bah Y a écoute, rien qui va, elle a plus le temps. écoutez, deux voix pour le moment pour Romane. Romane, une petite intervention là pour dire comment tu te sens maintenant là. Comment il s'appelle le gars de Koh-Lanta? Denis Brognard. Eh bien écoute, Denis... Tu trouves que je fais un peu Denis Brognard? Et de c'est voix tout de pour suite. Romane, Non, il une faut voix faire pour un peu la voix Pauline. comme ça. Ok, très bien. Eh ben j'ai juste dit, écoute... Oui. Denis, mais je suis surprise, je m'attendais à ce que tous les prix te reviennent, mais... Oh, c'est Je dis mal. ça alors que j'ai C'est pas mal voté vous pour toi. connaître, c'est mal vous connaître vous-même. Mais- C'est mal vous connaître. Moi, personne ne m'aime, c'est bien connu. Ensuite, Onésime. Non, bien sûr, je n'influence aucun de vos Alors, votes. on essaye de m'inciter à voter pour des personnes. C'est vrai que mon vote peut déjà être décisif. C'est vrai. Pour rester C'est sur vrai. le C'est vrai. le thème de C'est Koh-Lanta. vrai. Mais j'ai envie de faire jaser un peu, mettre un peu de saveur. Allez, mets un peu de Et saveur. j'ai envie de voter pour l'équipe. Onésime, t'es pas fair play là. On Je avait suis pas dit, fair play, je suis on désolé. avait dit de la discrimination là, pas de l'amour et de Non, l'entraide. vraiment, je trouve qu'on est vraiment une très belle équipe. Je pense aussi à Florian qui n'est pas là avec nous parce qu'il a dû partir pour réaliser son interview. Mais vraiment, je Effectivement. trouve qu'on est vraiment une super équipe et moi, je vous aime tous. Du C'est coup, j'ai beau. envie de voter pour chacun d'entre vous parce C'est que beau. vous m'inspirez tous. C'est beau. Chacun à votre manière, vous avez C'est chacun beau. un point fort. J'ai rien très d'autre à marqué. dire, mais c'est beau. Voilà. En tout cas, Sam, est-ce que tu veux prendre le relais après cette déclaration d'amour? Eh bien, merci déjà Onésime pour cette déclaration. Et puis effectivement, on va remercier tout le monde ici, tous vous féliciter parce que vous êtes tous
géniaux et tous vos programmes sont terriblement bien produits. Mais moi, j'aimerais voter pour toi, Martin. Pour souligner ton abnégation et ton enthousiasme au travail. Parce que c'est quelque chose de très admirable et inspirant. C'est gentil, c'est vrai qu'on n'est pas payé beaucoup, donc on mérite bien de se lancer des fleurs. Et ben moi aussi j'ai une voix là, sérieux là. Et ben moi ma voix, je la décerne au baron. Au baron. Personne n'a voté pour Onésime, c'est pas grave, tant pis pour lui. Mais moi je la décerne. Je la décerne à mon cher Slam parce que les deux filles là se sont lancées des fleurs, c'est bien. Mais nous entre mecs là, et ben on se lance aussi des fleurs. Oh, t'es beau. On est un peu trop proche à Radio Arc-en-Ciel, mais si les comptes sont exacts, eh bien c'est à Roman que revient la coupe. Merci Roman. Bravo. Discours. Allez, un petit discours pour clore ce dernier événement du Radiodon, les Awards, les émissions Awards. Eh bien sûr, je voudrais remercier ma famille. Ceux sans qui tu ne serais pas là aujourd'hui. Exactement. Mère qui m'a mis au monde. Voilà. Mon chien, les producteurs de cette émission, bien sûr. Ah, quand même, oui. parce que je me suis dit, on compte pour du beurre là, très bien. Les beaufs de la street, exactement. Qui pêchent, on le rappellera jamais assez. Un tas de choses, ouais. Dans la vallée de la Bruche. C'est la même. Voilà. On s'égare. En tout cas, on arrête maintenant. Vous voyez que tout le monde est chaud bouillant. On s'arrête tout de suite. Sachez que vous pourrez retrouver toutes nos émissions sur Radio Arc-en-Ciel, rubrique émissions, et que si vous voulez nous soutenir, je le dis une dernière fois, vous pouvez aller donc dans Radio Arc-en-Ciel, le site Radio Arc-en-Ciel, rubrique dont arrêtez. On a besoin de vous, puisque si nous vivons, c'est grâce à vous. On est mal payé, mais on est payé grâce à vous. Et non, que du plaisir et que de l'amour autour de nous ce soir. Merci de m'avoir accompagné. Merci à tous, merci à toutes. J'aimerais remercier aussi notre président qui n'est pas là et qui n'a pas pu gagner ce prix d'honneur, mais il l'aurait gagné sinon, bien sûr. Un dernier mot à toute l'équipe. Merci à toi, Martin. Parce que tu es quand même t'es acharné sur cette émission, très stressé aussi. Merci. C'est pas vrai. Jamais de stress. C'est très bien passé au final et qu'il a très géré. Voilà, et bah sur ce, on se laisse. Merci de m'avoir suivi. Je suis le boss, non pas du tout. Et on se laisse. Merci à tous et à bientôt. La vie.